Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette belle fête de Saint Luc. Saint Luc, l'évangéliste, Saint Luc, le missionnaire, Saint Luc, cet homme fidèle dont je vais te parler dans un instant. Jésus-Christ, tu es le vivant, nous le chantons sur tous les continents. Sois béni, sois loué, tu es le Seigneur, le ressuscité. Tu es le Seigneur, le ressuscité. Sois béni, sois loué, Seigneur, aussi pour Saint Luc. Saint Luc, on pourrait lui attribuer beaucoup de choses. C'est celui qui a écrit le 3e évangile, celui qui a écrit les Actes des Apôtres, un médecin, un grec, un érudit, un homme très intelligent, un païen. Ça a été l'apôtre de la miséricorde. Ça a été l'apôtre aussi de la joie. Que de récits où Saint Luc nous parle de la joie de Jean-Baptiste au moment de sa naissance, la joie de la brebis perdue retrouvée, la joie, la fête qu'il y a eu pour l'enfant prodigue, la joie des disciples après l'ascension, la pécheresse pardonnée. Partout où il y a des événements particuliers, on voit toujours Luc qui vient avec un élément de joie. Probablement que parce qu'il a rencontré le Seigneur, sa vie a été bousculée et il est devenu un homme, il pourra dire comme Saint Paul, je l'ai rencontré, je l'ai vraiment rencontré, il a changé ma vie et ma vie est une vie maintenant de joie, quelles que soient les intempéries. Et justement, en parlant de Saint Paul, Saint Luc est aussi un missionnaire, un évangéliste. Et au moment où Saint Paul a été arrêté à Jérusalem et qu'il a été déporté à Rome, on voit Saint Paul qui dit tout le monde est parti, mais seulement Luc est resté avec moi. L'ami royal, pas royal, mais royal peut-être aussi, mais l'ami loyal, l'ami fidèle, celui qui reste à tes côtés quand tu as de la misère. As-tu déjà expérimenté ça, toi? Quelqu'un qui reste avec toi quand tu as de la misère. Moi, je l'ai expérimenté, puis c'est tout un cadeau, et en tout cas pour moi, j'ai jamais oublié ce moment de ma vie. C'est là la véritable grandeur, la vraie qualité de Luc. C'est pas tout ce qu'il a fait, mais c'est tout ce qu'il a été au milieu de ce qu'il a fait. Il a traité Paul comme son frère. On se rappelle que Paul est un juif, que Luc est un grec, et Paul n'a pas été bien accueilli chez les Grecs, qui se sont moqués de lui. Mais Luc a accueilli Paul comme un frère. Jésus est très sensible à ces gestes-là qu'on pose. Et quand je voyais ça, ça me faisait penser à quand on pose un geste d'amitié, un geste de charité envers quelqu'un, revient tout le temps cette parole. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus s'identifie vraiment à mon frère, à ma sœur, à mes côtés. Il s'identifie vraiment à celui qui a besoin, tout en étant celui qui peut plus m'aider quand moi j'ai besoin. Une année, j'étais à Montréal, on avait beaucoup de personnes qui arrivaient de d'autres pays, qui n'avaient pas toujours leurs papiers en ordre. Et finalement, il y a une famille qui arrivait de l'Honduras ou du Nicaragua, je ne me souviens pas bien, et qui ont dû être extradés. Et moi, ça m'a fait beaucoup de peine, mais je les ai accompagnés jusqu'au moment où ils ont été appelés pour monter dans l'autobus qui les ramenait vers les États-Unis. Je suis vraiment demeurée avec eux autres. On a tout fait pour essayer de les garder au Canada. Ça n'a pas fonctionné. Quelques années plus tard, j'étais en Uruguay. J'avais besoin de ma cédula, mes cartes d'identité. Et je n'arrivais pas à les avoir. Puis on avait un container qui était arrivé, je devais dédouaner le container, j'avais besoin de mes papiers d'identité.
Ça tardait, puis je m'inquiétais. Puis là, tout d'un coup, toutes les portes se sont ouvertes. Et j'ai dit à Jésus, mais t'es donc bien extraordinaire. Il dit, te souviens-tu qu'un jour, moi aussi, j'ai été immigré, puis tu es venu m'aider? Eh bien, aujourd'hui, toi, tu es comme une personne immigrée en ce pays, en Uruguay, et c'est à mon tour de venir t'aider. Je te dis que quand tu entends une parole comme ça au fond de ton cœur, là, t'es pas prêt à l'oublier tout de suite. Liliane, t'en as-tu une histoire, toi, de ce genre-là? Oui, je ne savais pas à ce moment-là que ça me concernerait, mais en 1994, alors que le Rwanda, mon pays natal, était plongé dans la guerre, le génocide, pendant ce temps-là, ici à Bécomo, il y avait un groupe haïtien qui passait la semaine et qui souffrait, chacune des personnes souffrait beaucoup de ce qui se passait en Haïti au même moment. C'était aussi un temps de trouble. Et leurs prières étaient marquées par ça, leurs conversations étaient marquées par tout ce qui se passait en Haïti. Ils étaient tristes et découragés. Et Sœur Jeanne les a invités à poser un geste de foi, à remettre Haïti entre les mains de Dieu et d'adopter dans la prière un autre pays qui avait besoin. Et à ce moment-là, c'était le Rwanda. Alors ils ont accepté avec beaucoup de foi, avec la foi qu'on leur connaît. Et pendant toute l'année, ils ont prié pour le Rwanda et à chaque fois qu'ils pensaient à Haïti, ils remettaient Haïti dans les mains du Seigneur. Un an plus tard, à la même époque, au mois de mai 95, pendant qu'ils étaient en séjour et qu'ils étaient revenus ici à Bécomo, les mêmes qui étaient là en 94, à ce moment-là, pendant la semaine, sans qu'ils s'y attendent, il y a des religieuses qui sont venues, qui habitent dans la région de Bécomo, de Pointe-le-Bel, et elles amenaient avec elles 2 religieuses de leur communauté qui sont rwandaises et qui ont échappé, qui ont survécu au génocide. Et quand Sœur Jeanne a entendu cela, elle les a invitées, si elles voulaient, à venir témoigner au groupe d'Haïtiens. Puis elle leur a expliqué pourquoi. Parce qu'ils avaient prié pour le Rwanda pendant toute l'année. Et ça a été tellement une effusion de joie, parce qu'ils ont vu un fruit de leur prière, de leur persévérance à prier, puis à remettre, à abandonner Haïti entre les mains de Dieu. Et Sœur Jeanne, qui m'a partagé ça quelques années plus tard, quand j'étais rentrée dans la famille, m'a dit, sais-tu, on ne le savait pas à ce moment-là, mais le Seigneur a continué à répondre à leurs prières, puisqu'il t'a amené, toi une Rwandaise, une réfugiée qui a survécu toi aussi au génocide, il t'a amené pour être une vocation pour la famille Myriam. Puis elle terminait toujours en disant, trouves-tu ça beau? Trouves-tu ça extraordinaire? C'est vraiment le genre de Sœur Jeanne, ça. Et ça m'est resté vraiment. Et ça a été aussi un élément de guérison pour moi, de réaliser que si je suis ici aujourd'hui, je le dois à l'offrande de beaucoup. Et moi, à mon tour aussi, je peux offrir pour que Jésus ouvre la porte à d'autres qui ont besoin. N'oublie pas d'offrir pour tes petites sœurs qui étaient à Montréal à ce moment-là, qui Surtout... t'ont accueilli à Montréal. Suzanne en faisait partie. Ben oui. Alors, en terminant cette fête de Saint-Luc, peut-être qu'on n'ira pas au bout du monde comme lui, peut-être qu'on n'écrira pas de grandes choses comme il a fait, mais on peut être des amis fidèles. On peut être des personnes qui accueillent toute relation comme un don de Dieu. Quand tu rencontres quelqu'un, tu ne sais pas qu'est-ce qui va suivre cette première rencontre. Tu ne sais pas s'il va y avoir d'autres rencontres ou quelles seront les répercussions dans sa vie. Mais chose certaine, c'est que toute rencontre est un don de Dieu et que Dieu est au cœur de cette rencontre-là. Alors, compromets-toi dans tes relations humaines. Livre ton cœur, livre ta vie. Au revoir, à demain. À demain.